Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, un grand merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés à cette chaîne ou qui viennent tout juste de le faire. Pour ceux et celles qui n'y ont pas pensé, c'est le moment de le faire afin de bénéficier d'informations régulières sur l'actualité brûlante en France et dans le monde, ainsi que de prévisions sur les événements qui vont survenir en 2023 et auxquels nous devons nous préparer. Le tirage d'aujourd'hui est au sujet de l'Antichrist. Je vais essayer par le biais des cartes de savoir s'il est déjà là ou pas, quand il viendra et qui il sera. La toile s'affole en pensant reconnaître les signes de la fin des temps, annonciateurs de la venue de Dieu sur terre. On se questionne sur l'Antichrist. On se demande s'il est déjà là. Est-il américain, russe, français ? Il y a autant de théories que d'idéologies et les spéculations vont bon train. D'après certaines rumeurs, c'est une petite planète rouge du nom de Nibiru qui, en effleurant la Terre, déclenchera des catastrophes de grande ampleur qui nous feront penser à la fin du monde. Peur, manque de nourriture, d'eau, de soins, de sécurité, les populations en panique imploreront Dieu de les sauver. C'est là qu'il entrera en jeu. Il fera de la même manière que nos politiques en période électorale tout un tas de promesses. Il réalisera quelques prouesses techniques qui impressionneront les peuples et sa grande érudition et ses connaissances sans limite nous inciteront à lui faire confiance. Presque tout le monde sera sous son charme. Seulement, cette personne se gardera bien de mettre sur la table les choses essentielles que Jésus prône, telles que l'altruisme. Il parlera de liberté, d'union, de technologie, là où Jésus enseignait empathie, bienveillance, partage, solidarité, compassion, entraide. Les altruistes passent leur temps à s'entraider, à la fois pour eux et pour les autres. L'Antichrist sera donc l'étendard de l'égoïsme. Et comme toute entité égoïste, l'organisation sociale privilégiée est la hiérarchie, car un égoïste rentre systématiquement dans un rapport de force. Stratégie, ruse, manipulation, mensonge, pour atteindre son objectif en ne prenant en compte que lui-même. Il cherche à dominer et c'est la raison pour laquelle les Écritures parlent d'un homme qui se fera passer pour Dieu, qui s'installera dans le temple de Dieu et exigera d'être servi par des individus qui lui seront soumis. Concrètement, qu'est-ce que la voie de Dieu promue par Jésus et qu'est-ce que la voie promue par l'Antichrist ? Comment reconnaître l'Antichrist à coup sûr ? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers frères. Les temps sont mauvais.
faut bien le dire, notre société est devenue mortifère, elle porte et elle apporte la mort. La perversion règne jusque dans les lois. Et on est en droit de craindre qu'une telle perversion des esprits ne soit le commencement des maux annoncés pour la fin des temps, et que véritablement le fils de perdition, l'Antéchrist, n'ait déjà fait son avènement parmi nous. Avec la parole de Dieu. Alors j'aimerais vous lire quelques versets de la parole pour que nous puissions comprendre cette vision. 1 Jean chapitre 12, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Waouh, j'ai trouvé ça vraiment très fort. La parole de Dieu nous montre qu'il y a un antéchrist qui doit venir, l'impie qui doit paraître. Ça, nous l'avons compris et ça, nous le savons. Mais la Bible mentionne maintenant qu'il y a plusieurs antéchrists. Alors qu'est-ce que ça veut dire, plusieurs antéchrists? Ça ne veut pas dire qu'il y aura plusieurs impies, mais c'est qu'il faut bien différencier quelque chose. Si nous-mêmes nous sommes faits d'un esprit, d'une âme et d'un corps, nous pouvons comprendre que quand le corps de l'antéchrist, quand l'impie paraîtra de manière visible, nous pouvons identifier son corps. Mais l'antéchrist a aussi un esprit. Ah, je vous dis quelque chose de très fort. C'est une révélation. L'antéchrist a aussi un esprit. Et ce qui se manifeste actuellement, parce que c'est ce que dit la Bible, elle dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant. Donc il est en train de dire maintenant, dans cette dernière heure, il y a plusieurs antéchrists. C'est pas qu'il y a plusieurs antéchrists. La réalité, c'est qu'il y a l'esprit de l'antéchrist qui se manifeste déjà sur cette terre, et cet esprit utilise plusieurs organismes ou plusieurs mouvements pour annoncer et préparer l'œuvre de l'antéchrist quand l'impie viendra. Ça, c'est une réalité. C'est l'esprit de l'antéchrist qui est dans plusieurs mouvements ou organismes ou organisations, et ces organismes et ces organisations ont pour but de préparer la venue de l'impie, l'antéchrist. Ça, c'est très puissant. Ensuite, une autre chose, un autre mensonge qui est enseigné par ces fameux antichrists nous est donné en 2 Jean chapitre 1 verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Donc une autre chose que les antichrists nous disaient, enseignaient, eh bien c'est que Jésus-Christ n'était pas venu dans un corps de chair. Il prêchait un Christ qui était venu en esprit. C'était juste un esprit, je ne sais pas exactement ce qu'il disait, mais il niait que Jésus-Christ était venu en chair, qu'il avait occupé un corps de chair. Est-ce qu'Elon Musk, est-ce que Trump, est-ce que le prince Charles, est-ce que le pape enseigne dans les médias que Jésus-Christ n'est pas venu en chair? Non. Personne, Charles de Gaulle, Adolf Hitler, vous prenez même Napoléon était présumé antichrist. Vous voyez, tout au long de l'histoire, il y a plein de gens qui ont dit que c'était l'antichrist. Mais est-ce que ces gens ont nié que Jésus-Christ était venu en chair? Pas du tout. Hein? C'est vraiment une condition pour reconnaître l'antichrist. Comment? Eh bien, on peut reconnaître l'antichristicisme d'une personne à ceci qu'elle enseigne que Jésus-Christ n'est pas venu en chair. Alors, nous allons procéder au tirage. Est-ce que l'Antéchrist est déjà parmi nous ou va-t-il arriver bientôt? Est-ce que l'Antéchrist est parmi nous? Ce jeu de cartes-là, il ne glisse pas du tout. Antéchrist 2 3 4 5 6 7
et 7. Hop là. Alors, là, c'est la carte du soleil. Donc, en effet, l'Antéchrist est là, est déjà là, où il semble y avoir des traces de lui sur cette planète, chez nous. Que le soleil, mais il est à l'envers, donc il s'est encore caché. Il y a une volonté là d'être vu, connu, reconnu. Là, il aimerait bien apparaître au grand jour, mais il est encore obligé de se cacher. Donc là, c'est peut-être une jeune femme ou une organisation féminine. On sera au courant, il y a des messages, il y a des petites indications qui nous parviennent au compte-gouttes sur ce qu'il est, ce qu'il fait, il ou elle, hein, parce qu'a priori ce serait plus une femme. Il y a des indications qui nous parviennent, on a des fois l'impression qu'il est là, qu'il n'est pas là, qu'il va arriver, que c'est imminent. Il y a des indices qui nous parviennent, mais au compte-gouttes. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas d'âme, ça c'est la carte de l'âme à l'envers, et qui pour l'instant ne peut pas se déplacer, ne peut rien faire, qui rêve de sortir de l'ombre, comme cette carte-là, mais il est encore obligé de se cacher parce qu'il y a des obstacles qui empêchent sa venue. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, hein, du coup. Donc il y a un travail qui est fait là pour son arrivée et avec la roue que vous ne voyez pas, c'est la roue du temps qui passe, de l'instant présent, du futur, du changement. Donc il va effectivement y avoir un changement concernant cette histoire d'Antéchrist. Il y a quelque chose qui va nous être révélé, qui arrive au compte-gouttes, mais une fois que les barrières seront toutes ôtées, enlevées, auront toutes disparu, il pourra commencer son travail au grand jour. Est-ce que l'Antéchrist est déjà là? Est-ce que l'Antichrist est là? Mademoiselle. Donc ça se cache, regard intérieur. Il y a une décision qui va être prise là. Donc il y a une décision qui va être prise pour sa sortie, mais il se cache. Ça c'est la carte effet miroir. Effet miroir qui est à l'endroit, donc il a des adeptes dans notre pays et dans le monde entier, des adeptes qui reproduisent fidèlement ses actes et ses actions ou ce qu'il dit. Donc d'où l'effet miroir. Donc ça touche à nos racines, ça touche à notre stabilité. C'est pourquoi c'est à l'envers. Cette carte de chakra racine est à l'envers. Ça va nous toucher au plus profond de nos fondements, de nos croyances et de nos attentes. Ça va nous déstabiliser. Le chakra racine est là pour nous stabiliser. On va être totalement déstabilisé
quand la décision sera prise pour qu'il vienne au grand jour. Enfin, pour qu'il se fasse connaître de tous. Et le chakra du cœur. 4, 5, 6. Grotte. Donc, au niveau du chakra du cœur, là, on va un petit peu souffrir, on va un petit peu en prendre plein notre grade. Donc on aura besoin de toute notre confiance, notre croyance, notre volonté, notre empathie pour ne pas nous laisser déstabiliser par cette carte-là, par son arrivée. Mais comme l'enfant, comme un enfant, l'enfant il croit en ses rêves, il croit dans un monde meilleur, il croit encore à la bonté des gens, à la gentillesse. Donc on nous demande là de nous accrocher à notre enfant intérieur et de continuer de croire, de rêver, d'espérer. Alors, est-ce que l'Antéchrist est déjà parmi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va sortir du lot et faire le mal autour de lui? Stabilité. Printemps. Stérilité. Contrat. La ville. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Travail. Oui, bah c'est... Donc pour l'instant, nous avons encore une certaine stabilité qui au printemps devrait s'effilocher, se modifier. On devrait rentrer dans une période de tumulte, de houles intenses, de tempêtes, qui emmènera la stérilité et la solitude, la désertification, les angoisses, le stress. Donc c'est suite à un contrat là qui est passé entre différentes entités, organisations ou personnes, un contrat qui est mauvais. Celui-là il est à l'envers, donc ça a été passé. Et ce n'est pas fait pour nous plaire, ce contrat-là. Ça se passera essentiellement dans les villes. Donc, c'est les villes qui seront les plus touchées. Plus d'abondance, ce sera drastiquement réduit. Donc, il y a une concertation, un travail qui est fait ici, là, avec les contrats, pour que nous restions enfermés. Donc ici, avec cette carte-là, il est question
de loi, d'hommes de loi, de juges, d'avocats, de notaires. Ça peut aussi représenter la police, la gendarmerie et tout représentant de la loi. Donc cette carte est à l'envers. Il n'y aura pas de possibilité de faire intervenir qui que ce soit au niveau des forces de l'ordre. Donc où ils n'auront aucun pouvoir sur les événements qui doivent arriver. Parce que ces événements qui doivent arriver ont pour eux la force. C'est un lion et c'est la force. Donc ça va arriver, ça va se mettre en place, quoi que l'on dise ou que l'on fasse. C'est des événements qui sont prévus, qui sont actés et qui vont se positionner dans la matière, donc chez nous, en vrai, sur la terre. Donc nous allons le ressentir. Nous allons le voir, le ressentir et subir cette force. Donc là, c'est la carte du commerce et la carte des amitiés, donc des échanges sociaux. Toutes les deux sont à l'envers, ce qui signifie qu'il y aura une baisse et du commerce et des échanges sociaux, des interactions en général, une baisse, voire un arrêt. Là, il y a quand même une surprise là, je ne sais pas trop ce que c'est que cette surprise, elle interviendra après l'automne. Cet automne-là, il faut s'attendre à une surprise de taille qui va nous arriver sur le coin de la figure. Donc, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. On va voir avec les cartes suivantes. Il y a mes enfants qui jouent. Alors, la carte de la cigogne. Donc la cigogne en général, ça annonce des nouvelles et des nouvelles de naissance généralement. Et puis là, il y a une gestation. Donc la petite cigogne, elle surveille la gestation ici. Elle est prête à prendre ce qui va sortir et à l'emmener, quoi, faire le voyage pour aller voir d'autres gens, enfin emmener le bébé, tel que la légende le dit, puisque les petits viennent par cigogne, hein, c'est bien connu. Donc la cigogne est là, elle attend que le projet là se concrétise, que le petit bébé sorte pour le prendre et l'emmener, répandre la nouvelle, voilà, dans les foyers. Et ce sera, comme c'est une maison à l'envers, ça ne sera pas apprécié. Là, il y a un homme là qui ressort, un homme en costume cravate. Il est à l'endroit et il a une passion, cet homme-là. Donc c'est peut-être lui, ce sera peut-être lui la surprise, parce que cette carte est à cheval entre la surprise et les échanges sociaux. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va sortir du lot, qui a une belle prestance, beaucoup de charisme, qui ne semble pas avoir peur et qui fera les choses avec passion. Par contre, il y a la carte du temps qui joue contre l'arrivée là de l'Antichrist. L'arrivée n'est pas annulée mais retardée. Le temps s'allonge, ou il y a une distorsion du temps qui fait que ça ne se passera pas tout de suite. Et il faut que tous les éléments soient réunis pour qu'il puisse arriver. Il va emmener avec lui la maladie, les gangrènes, les épidémies, les catastrophes. Cette carte est à l'endroit. Mais
mais la terre veille. Il y a des gens qui veillent, il y a des gens qui sont là, il y a des forces qui sont là pour rétablir l'équilibre, puisque ça c'est le yin et le yang. S'il y a le mal qui prend l'ascendant sur le bien, l'équilibre sera restauré automatiquement. Donc je pense que c'est la main divine qui est là et qui veille. Si ça va trop loin cette histoire-là de l'Antéchrist, la main divine viendra et rétablira les choses. La croix, c'est la fin. Je garde cette carte-là, elle doit aller ici. Donc ça c'est une croix, vous voyez peut-être pas, hein. C'est trop petit. Alors c'est comme ça, elle était comme ça. Ici nous avons la fin, donc ça représente une croix, une tombe, quelque chose qui se termine, la mort de quelque chose. Et une tempête qui s'annonce, une tempête, des morts, des catastrophes en fait, des catastrophes, oui. Des obstacles partout autour de nous. Ça, c'est la carte de l'espoir. Donc, elle est à l'envers. Donc, nous n'aurons plus d'espoir. On pensera à être arrivé à la fin des temps. Là, ces deux cartes-là sont noires, très sinistres. Enfin, toute la ligne là est très sinistre. Manque d'argent, manque de catastrophes naturelles, plus d'argent. Plus d'espoir, ça va être vraiment chaotique une fois qu'il sera là. Et c'est la carte de la femme. La femme. Donc comme c'était mentionné dans les autres cartes, il y avait bien une femme rose, hein, en rose. Dans l'oracle des médiums, elle est arrivée en deuxième position et puis là, elle est en dernière. Donc c'est apparemment ce serait une figure féminine qui arriverait au pouvoir et qui serait l'Antichrist. Alors elle n'est pas encore là. Il y a des organisations qui ont été mises en place pour préparer la venue de tous ces événements-là et de l'Antichrist qui va bien venir. Puisque la Bible le dit, différents prophètes le disent, quelles que soient nos croyances, notre religion, c'est mentionné. Donc, a priori, d'après les cartes, on ne pourra pas y couper. C'est en cours de route et c'est notre destin, c'est prévu, c'est quelque chose qui va arriver. Mais faut pas baisser les bras parce qu'il y a à côté, il y a Dieu qui veille et qui rétablira l'équilibre si il y a trop de déséquilibre d'une force ou d'une autre. Tant que nous laisserons s'installer cette personne au pouvoir, tant que nous la laisserons, nous avons notre libre arbitre et Dieu laissera faire. Mais si c'est vraiment trop déséquilibré, si c'est trop néfaste pour la population, pour l'humanité, il rétablira
l'équilibre. Il interviendra. Je vais prendre les baguettes, je vais demander... Est-ce que l'Antéchrist est déjà là, parmi nous? Non. Est-ce qu'il y a des personnes qui préparent sa venue? Oui. Est-ce que tout est prêt pour qu'il arrive? Non. Est-ce que son arrivée est prévue cette année? En 2024? Dans 5 ans? Est-ce que c'est supérieur à 5 ans, sa venue? Non. Inférieur à 5 ans? Oui. En 2025? 2026? 2027? Il sera là en 2027? Elle sera là en 2027? Ok, donc c'est une femme. Ok. Est-ce qu'elle est déjà sur Terre? Non. Donc elle vient d'une autre planète? Ah oui. Ok. Donc ça soulève pas mal de questions. Merci. Ça soulève pas mal de questions. Donc normalement ça devrait être en 2027. Ce gros chamboulement. Donc on verra bien. Ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous.